Depuis la fin de l'anime Hunter x Hunter, notamment depuis la fin de l'arc Chimera Ant, il existe un débat de puissance entre trois personnages extrêmement puissants que sont Gon adulte, Netero et Meruem. Il y en a qui pensent que Netero Prime aurait été capable de vaincre Meruem, là où il y en a qui pensent que Meruem, surtout le Meruem post-rose miniature, était le GOAT incontesté en termes de puissance. Et il y en a aussi qui, malgré qu'ils sont très minoritaires, pensent que Gon-san était capable de vaincre en minima le Netero vieux et le Meruem avant la rose miniature. Et bien entendu, c'est totalement logique de penser ça au vu des propos de Neferopito qui disait déjà que Gon-san représentait une grosse menace pour le roi des fourmis chimères. Ces questionnements étant parfaitement tous légitimes, il nous revient donc dans cette vidéo de voir qu'il l'emporterait dans un combat 1v1 entre Netero vieux et Gon-san. C'est donc pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir pourquoi je pense que Gon-san aurait probablement battu Netero vieux. Les amis, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter les deux personnages, leurs atouts et leur combat au pic de leur forme dans cet arc des fourmis chimères. Et directement, on va commencer avec le personnage de Netero vieux. Alors, le personnage de Netero vieux, on l'a vu dans l'arc des fourmis chimères, il s'est battu contre le roi des fourmis chimères, Meruem. Et en vrai, de vrai, on ne s'attendait pas à une telle puissance, étant donné que le personnage de Netero nous a vraiment montré pourquoi il méritait sa place et son titre de président de l'association des Hunters. Netero est un utilisateur de naines de type renforcement. Et je pense que c'est paradoxalement sa catégorie de naine qui va probablement lui coûter la défaite dans ce combat fictif face à Gon-san. D'ailleurs, c'est certainement cette même catégorie de naine qui lui a probablement coûté la défaite face au roi des fourmis chimères Meruem. Et je vous arrête déjà là parce que je vous vois déjà venir. Il y en a certainement certains qui vont venir me dire « Non, Netero n'a pas vraiment perdu étant donné qu'à la fin du combat, les deux personnages étaient incapables de se battre. » C'était une sorte de match nul car même si Netero a fini par mourir à la fin du combat, Meruem lui non plus n'était plus dans un état où il pouvait bouger, même marcher. Il a été réanimé par sa garde rapprochée, blablabla, blablabla. Et c'est là que moi je vais vous arrêter parce que rappelez-vous, l'enjeu du combat était que si Meruem arrivait à faire avouer sa défaite à Netero, Netero allait lui dire son nom. Étant donné qu'à la fin du combat, avant d'activer la rose miniature, Netero a fini par dire le vrai nom du roi des fourmis chimères qu'est Meruem. Cela sous-entend que Netero a officiellement avoué sa défaite. Et pourquoi est-ce que je disais tout à l'heure que sa catégorie de naine est probablement son plus gros défaut? Eh bien, c'est parce que le atout de Netero repose essentiellement sur des catégories de naines qui sont presque à l'opposé de sa catégorie à lui. Le atout de Netero se nomme les 100 pommes de la déesse de Kanon. Et les 100 pommes de la déesse de Kanon, c'est un atout qui repose essentiellement sur des catégories de naines telles que la matérialisation et la manipulation. Ce sont deux catégories de naines qui sont presque à l'opposé du renforcement qui est la catégorie de Netero. Et rappelez-vous, dans son combat face à Kurapika, Uvogi nous disait déjà que lorsque tu maximises une catégorie de naines, il t'est pratiquement impossible de donner 100% d'une autre catégorie de naines, à moins que tu ne fasses partie du naine de la spécialisation qui, grâce à ce naine, tu es capable de donner 100% de tous les autres types de naines. Et c'est donc l'erreur que Netero a fait, la même erreur que Castro d'ailleurs. Netero est du naine du renforcement. Au lieu de se trouver un atout qui serait en lien avec le naine du renforcement, il a trouvé un atout qui est en lien avec le naine de la matérialisation et de la manipulation, qui en soi sont deux naines qu'il est le moins capable de maximiser. Et donc, même si Netero reste un personnage extrêmement puissant, malgré la vieillesse, et à mon avis, il est capable de tabasser 98% des personnages de l'univers de Hunter x Hunter dans un combat en 1v1, je pense quand même que son atout a extrêmement bridé son potentiel. Netero reste quand même un personnage extrêmement rapide. Rendez-vous compte, il a quand même réussi à échanger quelques milliers de coups en moins d'une minute face au roi des fourmis Meruem. C'est une dinguerie, c'est pour vous dire à quel point le personnage est juste extrêmement rapide. Mais en quoi son atout bride réellement son potentiel? Eh bien, c'est à cause du fait que en utilisant le naine de la matérialisation au lieu du naine du renforcement pour son atout, ses coups, malgré le fait qu'il soit extrêmement rapide, sont aussi très faibles. Parce que rendez-vous compte quand même d'un truc. Il a tapé Meruem plus d'une centaine de milliers de coups, mais Meruem n'a presque pris aucun dégât. Et même son attaque ultime, la pomme de zéro, ça a presque rien fait à Meruem. C'est pour vous dire à quel point, malgré le fait que son atout soit extrêmement puissant et qu'il soit extrêmement rapide, et je tiens à le préciser, 98% des personnages de l'univers de Hunter x Hunter se seraient fait massacrer par ce atout de Netero. Meruem quand même, c'est un autre level. Du coup, le atout de Netero, ça a montré ses limites en termes de puissance. C'est un peu limité quand même. Je ne dis pas que c'est nul, mais à mon avis, c'est un peu limité. C'est donc en cela que le atout de Netero bride énormément son potentiel. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que lorsqu'il utilise son atout, les 100 pommes de la déesse de Kanon, Netero est extrêmement vulnérable.
il ne protège absolument pas son corps d'une quelconque aura. Il n'utilise ni Ko, ni Ken, ni Ten, ni Gyo, rien, rien, rien. Il est extrêmement vulnérable. Dès lors que tu auras réussi à passer outre son attaque, Netero est complètement à ta merci. La moindre attaque lui sera probablement fatale. C'est d'ailleurs ce qui lui a coûté aussi la vie face à Meruem. Étant donné que lorsque Meruem a réussi à passer outre son attaque, Meruem lui a arraché d'abord une jambe, ensuite un bras. Netero fait donc extrêmement confiance en la capacité offensive de son Hatsu au point de complètement délaisser sa défense en même temps. Le Hatsu de Netero est extrêmement puissant et extrêmement rapide, si bien que normalement aucun être de l'univers de Hunter x Hunter ne devrait être capable d'outrepasser cette capacité offensive. Si Meruem a réussi, c'est à cause des détails vraiment infimes de chez infime, c'est-à-dire il s'est pris tellement de coups que normalement la moyenne des personnages de l'univers de Hunter x Hunter, s'il s'était pris autant de coups, il serait mort depuis tellement longtemps. C'est en ça que le personnage de Netero est extrêmement puissant. Cependant, dès le moment où tu auras réussi à outrepasser cette capacité offensive, Netero reste extrêmement vulnérable. Mais encore faudrait-il outrepasser cette capacité offensive. Bref, voilà les principaux atouts et défauts du personnage de Netero. Maintenant, on va passer à Gon-san. On va voir ses principaux atouts et défauts. Gon-san, c'est juste Gon adulte. Bon, je ne pense pas vous faire un topo des étapes que Gon a traversées pour obtenir cette forme de Gon adulte. Mais Gon-san, en termes de puissance, franchement, les mecs, je ne pense vraiment pas qu'on se rend compte à quel point ce personnage est juste extrêmement puissant. En vrai, les mecs, je vous le dis, je pense vraiment qu'on ne s'en rend pas compte à quel point ce personnage est extrêmement puissant. Pour moi, c'est le combattant ultime, le guerrier ultime de l'univers de Hunter x Hunter en termes de puissance. Gon-san en termes de puissance. Franchement, les mecs, je vais encore me répéter, mais je pense vraiment qu'on ne se rend pas compte à quel point il est extrêmement puissant. Et je pense que s'il y a autant de scepticisme autour de sa puissance, c'est à cause de son adversaire, Neferu-Pito. Parce que là où Meruem et Netero se sont tapés dans un combat épique, le personnage de Gon-san, même s'il est extrêmement puissant, le fait que Pito ait été son adversaire, les fans réduisent un peu sa puissance à cause de son adversaire. Mais en termes de puissance, le mec est littéralement abusé. Déjà, on va parler de sa vitesse. Dites-vous quand même que Gon-san a réussi à choquer Pito en termes de vitesse. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Parce que Pito en termes de vitesse, ce n'est pas la dernière. Hein. Elle fait partie du top 5, et je pèse mes mots, des personnages les plus rapides de la Chimera Ant. Parce que tu as, je pense, Netero, Meruem, Killua, Godspeed. Et je pense que normalement, tu as Gon-san puis Pito. Parce que Pito en termes de vitesse, mais les mecs, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est une dinguerie. Mais dites-vous quand même que avant que Gon atteigne cette forme de Gon-san, pendant sa transformation, Pito, avec cette vitesse-là, elle a quand même attaqué Gon-san. Mais Gon-san a réussi à esquiver au point où il est sorti du temple. Il a eu le temps d'aller attendre Pito. Pito a fait tout le détour. Elle est arrivée, elle a trouvé Gon-san. Il était placé en train de l'attendre depuis, je ne sais pas, belle lurette. C'est pour vous dire à quel point le mec, il est juste rapide. Et un peu plus tard dans le combat, lorsque Pito était derrière Gon-san, malgré le fait que Gon-san avait Pito dans le dos, et malgré la distance qui était extrêmement réduite entre les deux personnages, Pito a attaqué Gon-san, mais Gon-san a quand même réussi à esquiver Pito malgré toute sa vitesse. Franchement, je vais être franc avec vous. La vitesse de Gon-san est minimum, et je pèse mes mots, vraiment le minimum du minimum égal à celle de Meruem. Le personnage de Gon-san en termes de vitesse, c'est juste une dinguerie. Mais en vrai de vrai, c'est même pas sa vitesse qui me choque en tant que tel sur le personnage de Gon-san. C'est juste la puissance globale du mec. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, les gars. J'ai fait que me répéter, je le sais. Mais je pense qu'on ne se rend pas forcément compte. Gon, déjà de base, c'est un utilisateur de nain de la catégorie du renforcement. Et on le sait très bien. Les personnages qui utilisent la catégorie du nain de type renforcement, ils sont extrêmement polyvalents étant donné qu'ils sont aussi bons en attaque qu'en défense. Du coup, si on se base uniquement sur la défense du personnage de Gon-san, dites-vous quand même que l'aura qui l'entoure, l'aura qui parcourt son corps lorsqu'il est avec cette forme de Gon-san, c'est du constant, c'est-à-dire il est en constante protection grâce à son aura. Ce n'est pas comme Netero qui, lorsqu'il utilise son Hatsu, il est complètement vulnérable. Là, Gon-san, il est protégé, mais de toutes parts par son aura. C'est une dinguerie, c'est-à-dire de la façon dont Meruem a arraché le bras à Netero, si Meruem utilisait la même attaque pour arracher le bras de Gon-san, ça aurait certainement pas eu le même effet. Gon-san aurait eu plus de protection que Netero. Et je sais que vous allez me parler de Pito qui a réussi à arracher le bras à Gon-san. Mais je vais vous arrêter parce que si Pito réussit à arracher le bras à Gon-san, c'est déjà parce que Pito a utilisé le nain
post-mortem. Et vous savez que le naine post-mortem, bah, ça rend le personnage qui est mort beaucoup plus puissant qu'il ne l'était lorsqu'il était en vie. Mais en plus de ça, Gon avait complètement baissé sa garde parce que Pitou était morte. Pitou était morte. Gon a tué Pitou en 2 coups. Mais plus que ça, il avait aussi baissé sa garde parce que Killua était apparu sur le front. Mais je sais pas si on se rend compte. Gon-san a tué Pitou en 2 coups, les mecs. 2 coups. C'est une dinguerie. Les mecs, pour faire la comparaison avec Netero, souvenez-vous, lorsque Netero débarque aux côtés de Xenozoldyck, bah, lorsque Pitou perçoit la présence des 2 vieux, Pitou attaque Netero. Netero utilise les 100 bombes de la déesse de Canon et gifle Pitou. Bah, Pitou, elle n'a absolument rien. Dites-vous que la meuf, elle n'a tellement rien que elle utilise Dr. Blythe uniquement pour ne pas être propulsée plus loin. Mais c'est une folie, les mecs. Rendez-vous compte quand même. C'est pour ça que je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo que les coups de Netero, bah, ils ne sont pas extrêmement puissants. C'est pourquoi, à mon avis, il a fait le mauvais choix en maximisant son atout sur le nain de la matérialisation. Parce qu'avec ça, ses coups ne sont pas extrêmement puissants. Là où Gon-san, en un coup, il a botté Pitou dans les airs. La meuf, elle saignait. C'est-à-dire le coup de Gon-san est plus puissant que le coup de Netero avec la déesse de Canon. C'est une dinguerie. C'est pourquoi je vous dis, vous ne vous rendez pas compte à quel point Gon-san est juste extrêmement puissant. Et maintenant, sa dernière attaque, elle a fait presque autant de dégâts que la rose miniature de Netero sur Meruem. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point Gon-san est juste extrêmement puissant. Bref, si les 2 personnages devaient s'affronter dans un combat en 1v1, même si je pense qu'en termes de vitesse, Netero allait très certainement surclasser Gon-san. Mais Gon-san, comme je l'ai dit, bah, c'est un personnage aussi qui est extrêmement rapide. Et à mon avis, sa vitesse se rapproche très fortement de celle d'un Meruem post-rose miniature. Et je pense même peut-être qu'il est supérieur en termes de vitesse à Meruem post-rose miniature. Du coup, il ne sera pas forcément largué en termes de vitesse. Et donc, il n'emploiera certainement pas la même stratégie que Meruem qui était d'attaquer uniquement, attaquer parce que Meruem faisait extrêmement confiance non seulement à la faiblesse des coups de Netero, mais à sa résistance physique. Et Gon-san aussi en termes de défense, il est aussi extrêmement résistant aux coups avec le corps qui entoure constamment son corps. Et en plus de ça, en termes d'attaque, bah, Gon-san est beaucoup plus polyvalent que Meruem ne pouvait l'être, étant donné qu'il est capable d'attaquer à distance comme au corps à corps. Du coup, il poserait énormément de problèmes à Netero. Et donc, je pense que Gon-san, bah, en termes de capacité brute intrinsèquement parlant, bah, il est supérieur à Netero. Maintenant, l'expérience peut jouer. Et à mon avis, c'est uniquement sur ça que Netero peut l'emporter face à Gon-san. Mais je donne quand même un léger avantage à Gon-san dans un combat face à Netero. Bref, les amis, la vidéo est arrivée à son terme. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran. Like si c'est ta plus partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.